Et salut les Rayton, aujourd'hui on se retrouve pour la review de la Logitech G502 Hero. Allez, c'est parti! Au niveau du packaging, on va vraiment retrouver quelque chose de hyper clean. Par exemple, sur la droite, on va avoir le logo Logitech et sur la gauche, quelques mentions, c'est-à-dire le capteur, la compatibilité avec le RGB, du coup, avec les 16,8 millions de couleurs. Et à l'arrière, on va nous montrer du coup la spécificité de la souris, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des poids, ce qui permettra donc de réguler le poids en fonction de nos envies. Et donc ensuite, on va retrouver du coup le capteur de 16 000 dpi. Donc honnêtement, c'est énorme. Et moi, j'utilise maximum 5000, pas plus. Parce que au-delà, bah, la souris elle est trop, c'est trop sensible quoi, ça part dans tous les sens, même pour jouer c'est impossible. Donc à l'intérieur du packaging, on va retrouver du coup la souris emballée dans son socle en plastique, donc vraiment hyper quali, et on va retrouver deux papiers uniquement, donc il n'y a pas vraiment de grosses notices ou quoi, donc là moi ça me dérange pas du tout. De toute façon qui lit les notices d'utilisation, donc là on a juste un truc qui nous montre les périphériques Logitech du moment et un petit sticker The Logitech, donc honnêtement je trouve que ça suffit largement, on n'a pas besoin de notices hyper longues là qui servent à rien du tout. Donc au niveau du packaging de la souris, on va retrouver du coup la souris Logitech avec ses 11 boutons programmables et son bouton de DPI pour gérer le DPI, etc. Et ensuite on va retrouver son câble de, si je ne m'abuse, 1,50 m. Donc honnêtement vous avez largement de quoi faire pour la brancher au PC. Et bien sûr, on va retrouver la petite boîte de poids. Voilà, vous avez différentes formes de poids pour les ajuster dans la souris et de différents types de poids aussi. Là, on a un 3,6 grammes, donc on pourra rajouter à la souris et on pourra en rajouter bien sûr plusieurs en même temps. Donc vraiment, ça, c'est un très bon point. En termes de prise en main, j'ai vraiment trouvé cette G502 excellente, sachant que moi j'ai des grandes mains. Par contre, vraiment, si vous avez des petites mains, ne la prenez pas parce qu'elle est vraiment énorme, genre vraiment mastoc. Si vous avez vraiment des petites mains, surtout ne la prenez pas. Prenez plutôt des modèles de chez SteelSeries, les Revolts. Mais celle-là, elle est vraiment très grande et c'est parfait pour ceux qui ont des grandes mains, justement. Là, par exemple, je vais la comparer à ma souris, la Motospeed V30, et comme vous pouvez le voir, elle est un peu plus grande si je me trompe pas. Donc moi déjà j'avais une très bonne prise en main avec la mienne, mais avec cette G502 je trouve qu'elle est meilleure en termes de prise en main, et surtout de toute façon on le sent au niveau de la qualité, le poids c'est pas du tout le même. Donc voilà, après ça c'est à vous de voir si vous voulez une grande souris ou une petite. Donc si vous voulez une grande souris elle sera parfaite, mais par contre si vous voulez une petite souris vraiment, partez plutôt chez SteelSeries comme je vous l'ai dit. Au niveau des capteurs de la souris, donc comme vous pouvez le voir, la mienne, la V30, c'est un capteur optique, c'est-à-dire avec une lumière, et celui de la G502 Hero, donc c'est plutôt un laser, donc il n'a pas besoin de lumière comme la mienne. Donc c'est 1000 fois mieux dans le sens où ça sera plus précis sur la plupart des surfaces. Moi par exemple j'utilise un tapis de souris, mais si je la mets sur une table normale, elle va moins bien fonctionner que sur un tapis de souris, alors que la G502 Hero, ben justement elle va hyper bien fonctionner, même si vous la mettez sur une table normale. Comme vous avez pu le voir, la molette de la G502 a deux modes de scroll, donc un scroll cranté comme celui de base que j'ai sur ma V30, mais aussi un scroll plutôt libre, on va dire, dans le sens où ça sera avec des aimants magnétiques, et si vous scrollez juste un peu, eh ben ça va scroller, on va dire, presque à l'infini, dans le sens où ça va faire comme un spinner et s'arrêter vraiment dans hyper longtemps. Donc c'est à vous de voir voilà, lequel vous voulez utiliser, mais je trouve que c'est bien d'avoir les deux. Par exemple dans certains jeux ou sur une page internet, si vous voulez scroll vraiment beaucoup, au moins là vous avez le choix. Au niveau du RGB, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment pas la folie, dans le sens où on a que quelques LED qui sont par-ci par-là, et en plus le pire dans tout ça c'est que quand on met la main, bah, du coup celle qui est la plus grande, qui est le G de Logitech, bah, on la voit même plus. Donc voilà, à ce niveau là, pour ceux qui sont vraiment fans de RGB comme moi, c'est vraiment pas fait pour vous, dans le sens où voilà quoi, vous avez presque pas de LED RGB, et en plus on les voit même pas quand on joue avec. Donc voilà, comparé à la Motospeed V30 que vous avez vu tout à l'heure, qui a des bandes LED sur le côté, celle-là elle a vraiment que ça. Donc c'est un truc à prendre en compte. Donc si ça vous dérange pas, bah, voilà, vous pouvez foncer. Donc après au niveau du prix, pour 80 € si je me trompe pas, voire moins des fois en promotion, je trouve que c'est un bon prix, dans le sens où c'est vraiment de la qualité. Moi perso, ma Motospeed V30, je l'ai payé 15 €, ça me suffit largement, j'ai pas besoin d'un truc comme ça. Mais si par exemple vous voulez vraiment un truc fait pour jouer vraiment, parce que les tryhard, vraiment elle est fait c'est fait pour ça, donc n'hésitez pas. Donc voilà les Rayton, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner et aussi à partager. C'était Zenitsu, peace!